Qui c'est les plus forts? Évidemment, c'est Marseille. Ah, je rigole. Qui c'est les plus forts? Évidemment, c'est les Verts. C'est la vraie chanson. Même si les Verts, en ce moment, ça va pas trop fort. Et on va en parler avec l'ami Julien. Alors déjà, salut ami footeux, j'espère que tu vas bien. Et toi Julien, comment ça va? Mais moi, écoute, ça va. J'ai Ouais. un peu d'appréhension là pour le match de dimanche, mais bon. T'as de l'appréhension quand même. Ah, bien sûr. Ouais, Tout en étant objectif, ça bien va. sûr. Donc Julien, moi je suis très content que tu aies accepté mon invitation. Voilà, parce que tu connais très bien le football, pour avoir beaucoup discuté avec toi. T'es quelqu'un d'objectif, voilà, t'es quelqu'un qui triche pas, tu dis ce que tu penses. Je sais que les choses elles viennent réellement de toi, c'est pas des choses que tu répètes ou que tu as entendues, c'est vraiment toi. Souvent j'ai bien aimé, c'est que tu avais ton avis propre à toi. Et ça, moi j'aime ça. Donc je trouve original, comme j'avais fait avec Axel la première fois, de faire une interview d'un supporter stéphanois par un supporter marseillais en amont du match de dimanche, bien évidemment. Donc je t'ai préparé une série de questions. Voilà, donc tout simplement tu y réponds. Et après tu peux argumenter, on peut échanger, et puis on verra jusqu'où ça nous mène. D'accord? Y a pas de souci. Est-ce que tu es prêt? Y a pas de D'accord? souci. Alors c'est simple. Alors la première question, en fait, elle te concerne toi. Donc déjà, moi je voulais savoir quel âge tu avais. J'ai 32 ans. D'accord. Je voulais savoir depuis combien d'années tu supportais l'AS Saint-Etienne. Ouais, depuis tout petit, depuis que j'ai attaqué le football à l'âge de 3 ans, mon père m'a mis dans le stade Geoffroy Guichard très très tôt, à l'âge de 3 ans. Alors c'est vrai que il y avait mon grand-père qui est donc son papa qui était pour le vrai Marseillais, le vrai de vrai. Ah, je savais pas ça. Ah, d'accord. Donc forcément, c'est vrai qu'au tout début, c'était un peu Marseille, mais D'accord. mon père un jour m'a dit, tout en rigolant, un jour, viens au stade Geoffroy Guichard, tu verras une vraie ambiance. D'accord, ok. Donc de suite, après, je me suis vraiment reconnu Ouais. En termes de valeur, en termes D'accord. de ferveur, tout ça, au stade Geoffroy Guichard. J'ai de suite, je suis vite tombé amoureux du club. D'accord, ben c'est marrant parce qu'en même temps tu as répondu à la troisième question parce que moi j'allais te demander pourquoi Saint-Étienne, vu qu'on est dans une région plutôt Montpellier-Rennes marseillaise, je voulais te demander pourquoi Saint-Étienne, donc tu m'as répondu au final. Donc du coup on va passer cette fois aux questions qui concernent le match de dimanche et aussi Saint-Étienne, ton club et le mien, l'Olympique de Marseille. Donc tu as 10 questions, voilà, moi tu le sais. On va commencer par la première. Donc toi en tant que supporter stéphanois, que penses-tu de l'Olympique de Marseille cette saison? Ça reste quand même l'Olympique de Marseille, c'est un grand club avec de grands joueurs dans l'équipe. À l'heure d'aujourd'hui, on voit que à l'extérieur, c'est une équipe qui est dans les 3 premières équipes du classement, voire la meilleure peut-être du championnat. Donc forcément, comme je peux te dire, forcément, oui, on appréhende le match parce que bon, nous c'est vrai qu'à Geoffroy Guichard, c'est là où on prend le plus nos points, forcément avec l'aide du public, avec le chaudron. Donc, mais voilà, ça reste quand même Marseille. Ils font une très très bonne saison. Il y a des gros joueurs. C'est une grosse équipe, donc on s'attend à un gros match, forcément dimanche. Ok. Il nous faut des points, donc forcément, faut qu'on fasse abstraction de l'Olympique de Marseille, qui que ce soit, et qu'on se concentre sur nous. D'accord, je te remercie. Je te remercie, Julien. Objectif, j'aime bien. Alors moi, je voulais te poser une question. Tu es président de l'AS Saint-Etienne. Tu as la possibilité d'échanger Davitashvili et Greenwood. Est-ce que tu le fais? Totalement. Totalement. D'accord, ça marche. C'est clair, c'est précis, c'est net. J'apprécie. Quatrième question, Julien. Alors, est-ce que selon toi, Dalloglio est l'homme de la situation? On est dans une période assez quand même compliquée où c'est vrai que depuis la remontée en Ligue 1, il y a eu cette remontée, donc il y a eu énormément d'engouement, d'émotions, que ce soit en termes de toute une ville, les supporters, les joueurs. Donc ça fait beaucoup de choses déjà. Il y a eu le rachat aussi des Canadiens de Kilmer Group Aventure. Donc forcément, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. Après, c'est vrai que forcément, qui dit repreneur, dit forcément montée de budget, montée d'argent. Donc pour moi, l'homme de la situation, je pense qu'il nous faudrait quand même, on reste quand même la SSE, un grand club, je pense qu'il nous faudrait quand même un entraîneur d'une envergure quand même assez autre que Dalloglio, sans lui manquer de respect quand même, parce qu'il a fait D'accord. quand même du bon taf, que ce soit en Ligue 2 quand il nous a repris, il nous a fait remonter en Ligue 1, mais je pense que voilà, comme à Marseille, comme dans les grands clubs, à Saint-Etienne, on n'a pas de temps à perdre, on veut des résultats de suite, donc... Alors moi, je le connais moins que toi, Dalloglio, parce qu'il a pas entraîné l'OM, je regarde pas toujours les clubs, quand l'entraîneur, je les connais pas tous. Hein. Mais moi, alors tu vas pouvoir me dire toi, parce que moi, de l'extérieur, ce que j'en ressens souvent quand je le vois, j'ai l'impression que je le trouve sur un plan, je le sens pas bon, c'est sur le plan motivateur, mental, tout ça. Caractère. Je le sens un peu mou, en fait. Nous, on voit que ça manque de leaders aussi sur l'équipe. Hein. Dans l'équipe, ça manque énormément de leaders.
Donc forcément, si on n'est pas aidé aussi par le coach, qui maintenant, même un coach doit être assez pédagogue, assez psychologue, hein, on connaît maintenant aussi le rôle de coach à l'heure d'aujourd'hui. Tout à fait. Donc c'est vrai que nous, quand on fait un match nul ou qu'on perd un match ou quoi, c'est là où il manque des leaders, mais ça manque. Il y a aucune émotion sur le visage des joueurs. À un moment donné, on le voit quand même sur le bord de la pelouse. Il est sur le bord de la pelouse, il a les bras croisés, on n'entend pas. Ça. Alors que, comme j'ai toujours dit, et c'est vrai que t'es bien passé pour parler, t'es Marseillais, mais à Marseille, on a beau dire oui, Marseille, l'ambiance, c'est des caracs, si ça, cela, ça pète dans tous les sens. Je veux dire, nous, les supporters, oui, on sera toujours là, mais à un moment donné, faut que ça pète, faut que ça gueule, faut que ça bouge. Et c'est ça que je peux reprocher aussi à mon club, c'est que oui, on est respectueux du club, de l'institution, des gens qui sont mis en place dans le club, mais ça manque un peu de poigne, je vois, bah c'est le caractère. C'est le ressenti que j'avais moi de l'extérieur, et j'ai beaucoup aimé ta réponse. J'ai beaucoup aimé ta réponse parce que je prône cette façon de penser moi aussi. Ok, je te remercie Julien. Question toute simple. Tu peux argumenter si tu veux ou tu me dis réponse. Le meilleur. Alors, c'est pas tout à fait le même profil, mais bon, je vais quand même comparer ces deux joueurs. Pour toi, le meilleur, Cafaro ou Rongier? Alors déjà, ce sont deux profils totalement différents, on est d'accord? On est d'accord. Donc après, Cafaro, pour moi, il a jamais réussi. Alors, sans lui manquer de respect, j'espère que tu me vois pas, mais sans lui manquer de respect, il a été formé à Toulouse. Il a pas été exceptionnel. Il est parti aussi en Belgique au Standard de Liège. On l'a récupéré en Ligue 2 où il a fait ses matchs. Je pense que son niveau, c'est Ligue 2 sans lui manquer de respect. Je suis encore désolé pour te dire ça. Mais Rongier, c'est une valeur sûre de la Ligue 1. Ok, c'est bien. On est sur la même longueur d'onde. On est vachement sur la même longueur d'onde. Et j'apprécie parce qu'il est supporter de Saint-Etienne. Et ça, je kiffe. Voilà, je kiffe ce genre de personnes qui... Vas-y. Je pense que je vais te couper 2 minutes. Être supporter, c'est pas que voir par son équipe. Ouais. Être supporter, c'est être objectif. On est d'accord. Ça va de mon copain, lui. Ok. Bon, allez, je continue. J'aime beaucoup tes réponses. Alors, je voulais te demander un truc. Alors, pour toi, tu me réponds et tu peux argumenter si tu veux, parce qu'on est quand même dans les temps. Donc, au début, je t'aurais dit non, mais là, ça me dérange pas si tu argumentes. D'accord. Je vais te poser une question très précise. Et c'est aussi un pronostic, donc c'est selon ton avis à toi. Qui va terminer seconde de Ligue 1 à la fin de la saison? Je te demande pas le premier, je te demande le second de Ligue 1 cette saison, pour toi. Pour moi, je vois deux équipes qui peuvent se battre pour cette deuxième place. Ça reste l'OM et ça reste Monaco aussi. On a les mêmes. Monaco, pourquoi? Parce que Monaco, dans toutes les lignes, c'est quand même assez technique et très très physique. On voit à travers ce blague, comme on a pu le voir dimanche, le match, Singo derrière, enfin c'est très 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 costaud. Au milieu, Zakaria avec que ce soit Magassa qui joue, ou que ce soit... C'est très très costaud. Et puis devant, ils ont des cracks, que ce soit Kliouche, que ce soit Ben Seguir, Minamino, Golovin, Mbolo et Balogun. Il y a que de la qualité. C'est très très fort. Dans les noms que tu as cités, il y a que de la qualité. C'est très très fort. Derrière, je t'en parle pas, c'est très costaud avec Caio Henrique, Singo, Salouzou aussi, enfin, Van Der Sen, ils font tous 1m90, 90 kg et puis ils se ratent pas sur un match. Je veux dire, c'est très très costaud. Donc pour toi, Monaco ou Marseille? Monaco, Marseille, les deux équipes, Monaco, Marseille, parce qu'après, voilà. Marseille, il y a cette ferveur-là qui peut être beaucoup un plus aussi pour cette deuxième place, comme ça peut être aussi cette pression aussi à domicile qu'ils ont, qu'ils ont bien réussi. Et là, si je t'obligeais à choisir une des deux, Monaco ou Marseille? Le choix est très très difficile, j'arriverai pas à choisir. J'arriverai vraiment pas à choisir parce que sur le plan de qualité, les deux équipes sont bonnes. Après, Monaco est très très bon aussi. Ouais, je trouve aussi. Très très fort. Ça marche. Alors, 7e question, ça va vite. Je voulais te demander, alors pour toi, est-ce que Saint-Etienne terminera dans les 3 derniers du championnat cette saison? Ça va être compliqué, je pense qu'on est qu'à la 13e journée de championnat, donc je pense qu'il faudra faire peut-être un bilan après la phase aller. Ouais. Notre priorité à l'heure d'aujourd'hui, je pense qu'il faut se concentrer sur le recrutement hivernal, parce que c'est vrai que comme je t'ai dit depuis le début de l'interview, il nous manque énormément de leaders. Donc si on reste avec cette équipe, avec énormément peut-être de jeunes qui ont un fort potentiel, attention, je remets pas en doute le recrutement, mais chaque année, moi je trouve que la Ligue 1 change aussi. À un moment donné, le niveau c'est de plus en plus dur. Non, on met énormément de côté la Ligue 1, mais la Ligue 1 c'est un championnat très technique, très physique, totalement, avec une base défensive énorme, que ce soit de tous les clubs. Moi, il y a un truc qui m'a... Alors, c'est une question qui n'était pas prévue, mais ça m'interpelle par rapport à ta réponse, parce que tu parles de leader.
Moi, j'ai l'impression, de ce que je vois de l'extérieur, dans des résumés de match, dans ce que j'entends, parce que je ne suis pas la SSE, comme je te l'ai dit, je voulais parler de Abdelhamid. J'ai l'impression que ce n'est plus que l'homme de lui-même, en fait. Donc, toi, qui le suis plus régulièrement que moi, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Je l'ai suivi l'année dernière lorsqu'on était en Ligue 2 quand même, parce que tu me connais, je pense à force, Ouais. depuis très très longtemps, je connais beaucoup, énormément de joueurs, et puis bon, ben, à côté de ça, entre parenthèses, un peu leur vie, les agents, vu que j'étais un peu dans le milieu, voilà, je fais une petite parenthèse, j'étais un peu dans le milieu très très jeune, donc Younis Abdelhamid, je l'ai suivi l'année dernière à Reims, il était déjà, alors, c'est une figure aussi emblématique de la Ligue 1 parce Ouais. qu'il C'était un a bon un certain défenseur à niveau, Reims. bon défenseur, costaud à Ouais. Reims. Mais l'année Régulier. dernière, l'année dernière a été très très difficile pour Ouais. lui. Et, je veux dire, à un moment donné, je me dis c'est pas pour rien si le stade de Reims ne l'ont pas prolongé aussi. Après c'est vrai que derrière il y a des mecs qui poussaient avec Il a Badou, il a quel âge, lui? 37 ans. 37. Ah oui, 37 ans. Il a 37 C'est ans. c'est bien ce qui me semblait, mais je pensais pas autant, tu vois. Il a 37 ans. Alors après un club comme Saint-Etienne quand t'appelle, bon écoute le Chaudron Ligue 1, donc forcément oui ça donne envie. C'est lui qui porte le brassard. C'est lui qui porte le brassard, mais du coup, alors voilà, le souci qu'il y a eu ces premières journées, c'est que on lui a énormément demandé, que ce soit sur le plan humain, psychologique, Ouais. avec l'équipe. C'est une montée de Ligue 1, toute la ferveur, l'engouement, on lui a demandé beaucoup. Et forcément, je pense qu'il a eu pas assez les épaules assez larges, le temps d'adaptation aussi dans Ouais. le club. Puis forcément, peut-être qu'il est pas Parce aidé que aussi, avec sa longue carrière, pour toi, il a pas les épaules assez larges. peut-être qu'il est plus haut niveau, après Ouais. aussi, il faut se le dire. Puis en termes de recrutement aussi, on n'a pas recruté ce que l'on devait recruter. On s'est basé sur un mec qui est d'un état d'esprit irréprochable, il n'y a pas de souci, mais qui est très très court Ouais. physiquement en termes de vitesse. J'ai bien peur ce week-end avec des mecs techniques comme Greenwood, même Mopé, voilà. Mais voilà, j'ai très très peur. Sur le début, on était content, j'en parlais énormément aussi avec mon père, on était content parce que ça reste quand même Younis Abdelhamid, donc on connaît quand même aussi sa qualité depuis des années. Mais je pense qu'il est sur la fin, ouais, il est sur la fin et c'est bien dommage parce que c'est un bon garçon. Ça reste un bon gars. Ouais. Excellente réponse. Excellente réponse. J'ai rien à ajouter. Si tu devais choisir un joueur de l'OM pour renforcer ton effectif actuel, lequel choisirais-tu? Un seul. Une seule. Ouais, là où mettons que ça prêche chez vous, qu'il y a un manque d'efficacité. Alors nous, ça prêche à tous les niveaux. Il est là le souci. Donc, Si tu devais en choisir un seul là. je te dirais, je prendrais énormément de monde pour être objectif. Mais c'est vrai qu'on galère à marquer parce que c'est vrai entre les blessures, entre les mecs qui sont en méforme, les mecs qui reviennent des blessures, les mecs qui ont peut-être pas aussi la connaissance de la Ligue 1. Nous on est à moins 25 en différence de but, donc forcément je te prendrais un défenseur. Vous prenez beaucoup de buts, hein, franchement. Je prends beaucoup de buts, je te prendrais forcément un défenseur qui tienne la baraque. Alors après c'est vrai que Balerdi, ça reste Balerdi. C'est vrai que de temps en temps il critique à Marseille, mais c'est un super joueur pour moi qui tient la baraque aussi à Marseille, qui a les épaules. Je suis pas un fan de Balerdi, moi, mais ouais, d'accord. Non, Balerdi, après, je te parle par rapport Ouais, aux besoins à l'heure bien sûr, d'aujourd'hui, parce que sinon je te dirais, je prends toute l'attaque, je prends Hochberg, je prends Rongier. Bien sûr. Le premier joueur à qui je prendrais, si je me me focalise pas, ça serait Rongier. Et pourtant, pourrais mettre Greenwood sur sur le même piédestal, Mopé. D'accord. Je prendrais tout le monde, sans te mentir. Donc, ok, ça marche. Bon, on va garder la réponse Balerdi. J'ai bien aimé aussi tes explications. Question un peu exotique, presque, j'ai envie de dire, par rapport à cette interview. Question un peu aussi de comment tu vois un peu tes joueurs dans ton équipe. Je voulais savoir, alors écoute bien la question. Alors, à Saint-Etienne, parmi les joueurs de nationalité française, est-ce qu'il y en a un, cette saison, qui, selon toi, pourrait un jour dans sa carrière être appelé en équipe de France? j'en vois aucun. J'en vois aucun. Non, sans te mentir, j'en vois aucun. Marche. Je pensais aussi, mais bon, comme tu es plus expert que moi là, c'est sûr, je me suis dit, lui, je veux savoir ce qu'il allait me dire. Non. D'accord, donc, écoute, on arrive déjà à la dernière question, Julien. Écoute, elle est toute simple. Ton prono pour dimanche. Tu peux argumenter si tu veux. En toute objectivité, il nous faut des points, donc faut que l'on gagne. Nous, je sais sur quoi on va s'appuyer, je connais le club par cœur, donc on va s'appuyer sur la ferveur du Chaudron, sur le guichet fermé, ça reste un match de gala. Après, comme je te dis, on sait très bien que ça reste l'Olympique de Marseille, mais il faut qu'on se focalise sur nous, donc je vais me mettre dans la peau de Saint-Etienne, il faut qu'on se focalise sur nous, il faut qu'on fasse un match entier, sans se mettre de pression. Je veux dire, on a rien à perdre. Marseille doit venir chercher un résultat aussi à Geoffroy Guichard. Ils ont quand même des ambitions autres que nous, même si nous, ça reste quand même une ambition aussi quand même
assez haute pour moi dans mon estime, c'est-à-dire se maintenir en Ligue 1, je veux dire, c'est comme pour un club comme Saint-Etienne, c'est quand même assez important, et même pour le championnat français. Tout à fait. Tout à Donc fait. nous, on a autant de pression que vous, mais je pense que sur ce match-là, ben, on n'a pas forcément de pression parce que, ben oui, il nous faut des points, mais on sait qu'on joue pas dans le même championnat avec vous, avec l'Olympique de Marseille. Donc si on fait match nul, on prendra le point. Si on gagne, c'est que bien. Donc Ton pronostic. c'est très très compliqué à s'échappe, mettre en là. objectif. C'est très très compliqué. Moi, C'est dur, hein, je quand verrais Marseille est très très fort à l'extérieur. Ça marque des buts. Nous, on est un peu friable défensivement. Après, vous êtes mieux à domicile qu'à l'extérieur. vous On aussi. est mieux à domicile. Moi, pour le match nul, je prends. Alors que match Ouais. nul 0-0, 1-1, je prends. Ouais. Après, je pense que ça sera un match ouvert parce que Marseille, ça va jouer de tous les côtés, ça va aller à 2000. Nous, on va vouloir quand même aussi se recentrer et avoir Ouais. peut-être une réaction d'orgueil. Bien sûr. Donc, j'aimerais bien un petit 2-1, mais bon, 2% 2-1 pour Saint-Étienne, Ouais. mais je te réponds Alors, pas en toute objectivité, je te réponds en tant que passionné supporter. Ouais. Après, en toute objectivité, Marseille est favori. D'accord. Ok. Bah écoute, moi j'ai le C'est même bon. prono que toi, mais dans le sens inverse. Voilà. Donc, écoute, tu as très bien parlé, j'ai trouvé. J'ai beaucoup aimé ta façon de t'exprimer. J'ai beaucoup aimé ce que tu as dit aussi, parce qu'on voit que tu connais très bien le foot. C'est très intelligent de ta part, les réponses que tu as données, et j'ai vraiment apprécié cet échange avec toi. Ben, Alors, pour te prouver que je ne suis pas un anti, je vais te montrer quelque chose. Alors moi, tu sais que j'aime le foot aussi dans sa globalité. Je suis aussi collectionneur de beaucoup de choses. Donc, pour te prouver que, Ah oui. voilà, pour te prouver que mon club de ma vie, c'est l'Olympique de Marseille, mais comme je m'intéresse énormément à la culture foot, voilà, je voulais te montrer ce que j'avais dans ma collection. Voilà. La VHS de l'AS Saint-Etienne, de la fameuse épopée des Verts. Voilà, avec la finale contre Munich. Donc voilà. Donc voilà, c'est agréable de rencontrer des gens avec qui on peut échanger foot, sans forcément aimer le club de l'autre. Et puis discuter sereinement, paisiblement, et puis ça envoie aussi un message à d'autres gens que le foot c'est aussi le sport et l'amitié. exactement. Julien, je te remercie beaucoup. Ben, je te remercie moi aussi. En tout cas, n'hésite pas aussi. Ouais, ben écoute, de toute façon, je compte te revoir pour l'après-match de la Coupe de France. Parce qu'on se rencontre aussi en Coupe de France, il faut le dire. Donc voilà, alors peut-être, je ferai peut-être rappel à toi avant, ou rappel à toi peut-être plus tard aussi pour un truc, on ne sait jamais. Mais déjà, je pense que le rendez-vous sera pris pour le débrief du match de la Coupe de France. Voilà. Ben, y a pas de souci. Je te remercie beaucoup. Moi aussi, Et je te puis remercie voilà, beaucoup. voilà, on a vu Julien, voilà, un collègue à moi. Je suis content que je l'ai représenté. Et puis ça a été très agréable d'échanger avec lui. On voit qu'il connaît très bien le foot. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager si le cœur vous en dit. Ça, c'est vous qui voyez. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao les gars.